Cette histoire commence en 1900. Je suis un gamin insouciant dans un village du Limousin qui s'appelle Verneuil-sur-Vienne. Ah, c'est un petit bourg plein de vie et d'agitation, comme il en existe des centaines dans la campagne française à cette époque-là. Autour de la Grand Place, tous les commerces existent encore. L'épicerie Alimentation Générale, véritable caverne d'Ali Baba. Dès qu'on y entre, on voit les grands bocaux en verre, remplis de bonbons, posés sur le comptoir. Et ça sent bon la cannelle et le clou de girofle. La boucherie, avec sa belle devanture de marbre, et le gros boucher, qui s'amuse à me faire peur avec son grand couteau. La boulangerie, aux bonnes odeurs de pain chaud. Et puis la forge, où le maréchal Ferrand tape sur son enclume toute la journée, projetant en l'air des milliers d'étincelles, et fascinant tous les gamins du village qui le prennent pour un magicien. Il y a même une couturière, au bon chic parisien. À la fin de la journée, les bars du village se remplissent des ouvriers agricoles qui viennent s'y désaltérer, raconter des histoires, jouer aux cartes. Le jour du marché, le mercredi, les paysans des fermes environnantes viennent vendre leurs bêtes aux maquignons qui sont venus de Limoges. Ils viennent échanger des nouvelles, parler récolte ou politique, autour d'un verre de vin nouveau. Même le chemin de fer s'arrête à Verneuil-sur-Vienne. Et je ne suis pas peu fier d'être le fils du chef de gare. Adossé à la mairie, une belle école en pierre a vu le jour depuis peu. J'y fais de longues études. Oui, longues. Parce qu'il faut que je m'y reprenne à 3 fois pour décrocher le certificat d'études. Il faut dire que je suis un petit garçon têtu. Je suis tellement persuadé que je n'arriverai jamais à décrocher le diplôme que je fais tout pour le rater. À la première tentative, je raconte à ma mère que j'ai complètement raté l'écrit, que je n'ai aucune chance d'être convoqué à l'oral. Alors de guerre lasse, elle me laisse partir à la chasse aux écrevisses. Après tout, pourquoi m'en priver? Mais c'est lorsque l'instituteur affolé viendra me chercher pour l'examen qu'elle comprendra ma filouterie. Le temps qu'on me retrouve dans les bois, l'examinateur était rentré à Limoges. À la deuxième tentative, je rends copie blanche, histoire d'être sûr de mon coup. Et c'est enfin à la troisième, sous la surveillance attentive, vigoureuse et paternelle, que je décroche le fameux diplôme. Avec les félicitations du jury. Pensez donc, 2e du canton. Fichu Galapia. C'est le seul compliment qui accompagnera la montre Gousset offerte pour l'occasion par mon chef de gare de père. Je réouvre les yeux. Combien de temps suis-je resté inconscient? 5 minutes? 1 heure? Non, beaucoup plus longtemps. Il fait nuit déjà. J'ai mal. Et si j'ai mal, c'est que je vis. J'appelle au secours, mais il n'y a plus personne autour de moi. Alors, pour ne pas sombrer dans la panique, je parle, tout seul. Pas s'inquiéter. Les secours vont finir par arriver, c'est sûr. Déjà, regardez la blessure, voir si c'est grave. C'est la jambe. C'est moindre mal. Un genou. Ça se guérit. Et puis c'est pas mortel. C'est pas comme le ventre. Avec la d'obus dans l'estomac, ça pardonne pas, mais un genou, ça se répare. Au matin, les brancardiers finissent par arriver. T'inquiète pas, petit. Tu vas t'en sortir. Et puis pour toi, la guerre, c'est fini. Quelques premiers soins pour éviter l'infection. L'ambulance. Et puis l'hôpital de campagne, dans un couvent, à côté de Dunkerque. Nous sommes des centaines dans la salle commune, à attendre que les chirurgiens débordés viennent nous examiner.
Un médecin finit par arriver devant moi, l'air sévère dans sa blouse blanche. Il soulève le drap, et à sa grimace, je comprends que les nouvelles ne sont pas bonnes. « D'où tu viens, petit ?»« Du Limousin, monsieur. Verneuil-sur-Vienne. » Le médecin a alors un petit sourire. « Je connais bien, je suis de Limoges. On est pays. Bon, écoute, petit, je vais pas te mentir. Ton genou est foutu. Le mieux, ça serait que je te coupe la jambe. » Le médecin se tait. Il voit la panique dans mes yeux. Il l'a tellement vu, cette lueur de peur, depuis le début de la guerre. Il en a assez de faire le boucher, par manque de temps, ce fichu temps, parce qu'ils sont si nombreux à attendre d'être soignés. Et s'il le prenait le temps, pour une fois, juste une fois,